Classique. Bonsoir, toujours sur Légende de Nice. Ce soir, je suis avec l'association Azur Classique. Alors, je vais donner la parole à son président. Alors, allez-y. Ben voilà, donc nous sommes ici regroupés avec pratiquement tous les fondateurs d'Azur Classique. Il nous manque Charles Bondas, qui est notre vice-président. Et cette association a été créée à l'initiative de plusieurs passionnés d'automobiles anciennes, de prestige, puisque nous avons des Rolls-Royce, des Bentley, des véhicules classiques, des Caravelles, des Alfa Romeo, des Mercedes. Et toutes ces personnes regroupées ici ont contribué de leur volonté à créer cette association qui existe depuis le fin de janvier, qui a organisé son premier rassemblement sur Vence avec un vif succès, oui, et qui maintenant va présenter Carrosse et d'autres villes. Notre club s'investit surtout dans le partage et de la rencontre et l'échange de passionnés d'automobile. Nous allons toujours soutenir d'autres associations qui font des rassemblements, tout comme eux viennent chez nous. C'est une manière d'enrichir notre volonté de partager et notre passion. Et puis voilà, donc ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail en amont. Les organisations, elles sont faites de manière très, très méticuleuse afin que tout le monde soit satisfait de la prestation. C'est pas évident parce qu'on a beaucoup de travail. Je pense que l'équipe est toute là et était consciente du travail que tout le monde fournit. Notre chargée de communication papier qui crée des flyers à Sophia, elle nous donne un coup de main. Elle n'a pas de voiture de collection, mais elle a tout son mérite pour le club et on en remercie très vivement. Ok, voilà. super. Petite présentation. Alors, vous êtes venu avec vos voitures ? Oui, alors je vais vous présenter dans l'ordre des choses. Alors, celui qui a le pouvoir financier, c'est Jean-Baptiste Zilowski, qui est en même temps... Je suis le trésorier de l'association, voilà. Et en même temps, j'ai une activité professionnelle dans le monde de l'automobile. Et là, je suis par exemple avec la voiture d'un client qui est une Pagode 230 SL. Et le but, le client vit à l'étranger et le but c'est de pouvoir la faire vivre, l'emmener à des rassemblements, il est bien sûr au courant. D'accord. Et il est content de savoir que sa voiture roule, lui présente à des événements, ça me fait plaisir. Voilà. Alors je vais, sans vexer personne, présenter Fabrice. Fabrice, bonjour, secrétaire de l'asso. Moi je possède une Caravelle. D'accord. Renault Caravelle de 1966. D'accord, voilà. Très bien. Alors on a un des fondateurs, Jean-Baptiste de Montmasson, qui est lui est un passionné d'automobile, a aussi une Pagode 280. Voilà. Propriétaire de cette Mercedes. D'accord. Qui était à mon arrière-grand-père. Et j'en suis très fier aujourd'hui qu'elle roule parce qu'elle a passé 15 ans au garage sans rouler. Et je l'ai repris et emmené chez un mécanicien qui l'a retapé un petit peu pour qu'elle roule. Ouais. Et bon, il y a quelques problèmes mécaniques, mais voilà, très fier de cette voiture et bon, à la recherche d'un carrossier pour éventuellement refaire le châssis et la peinture. Ouais. Mais voilà, franchement, c'est une voiture qui est superbe. Elle roule très bien. C'est vraiment génial. Elle est très belle. Je suis vraiment très content de faire partie de l'association pour pouvoir l'exposer et tout ça, la montrer. Parce que ça fait partie du patrimoine et c'est vraiment génial d'avoir des voitures comme ça, exceptionnelles. Voilà. C'est clair. Super. Bon, à qui je passe le micro ? À Philippe. Alors Philippe. Voilà, Philippe Creton, je suis fondateur de l'association. D'accord. Alors j'ai pas une très vieille voiture, j'ai une Mégane cabriolet de 97 qui a la particularité d'avoir un moteur dérivé de la Clio Williams à 150 chevaux avec un roadbox qui est derrière la bleue. Alors, voilà. On va la remontrer. Hop. Celle-ci est équipée d'un moteur dérivé de la Clio Williams, 150 chevaux. D'accord. Voilà. C'est celui qui va sur la coupée aussi. Oui. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Je suis passionné, donc on participe à toutes les activités et les réunions. D'accord. Ok. Voilà, donc je pense que toute l'équipe, et vous avez donc la Pagode ici. Oui. Vous avez là une des pagodes que nous exposons régulièrement et qui est une voiture mythique qui représente une époque, un certain art de vivre. Exactement.
idée de la Côte d'Azur, quelque part aussi. Hein. Ah bah oui, là on est en plein dedans. décapoté. Voilà, décapoté. Et dans le même esprit, vous avez la voiture de notre secrétaire Fabrice, une Caravelle, non pas la Floride, parce que là, vous voyez, il y en a 3, donc c'est la FS. Ah oui. Donc c'est celle-là. Il va nous en parler un petit peu plus de son histoire. Non, Fabrice. Donc cette voiture-là. La Caravelle dont j'ai fait l'acquisition en 2019. Voilà, Ouais. Elle est dans son jus. Il y a eu la réparation carrosserie, entretien mécanique. Voilà. Ouais. Très, très fier d'avoir fait cette acquisition. Ah bah c'est sûr. Une voiture ô combien mythique. C'était une voiture qui était qu'a affectionnée Brigitte Bardot, je crois. Alors, je crois qu'elle avait posé. Il y avait une Floride qui avait été offerte par la concession Renault pour Brigitte Bardot. Il y avait Johnny qui avait acheté une Floride aussi. Ouais. C'était la manière à eux de promouvoir la marque. C'est ça, exactement, tout à fait. Très bien. Eh ben, on refait un petit tour sur cette belle Caravelle là, parce que c'est vrai que c'est quand même une belle voiture. Hein, Et qui a un effet, je dirais, moi je me rends compte au rassemblement, ce véhicule a un effet glamour terrible. Ouais. D'accord. Les pagodes, c'est plus mythique, mais ça c'est vraiment glamour. Je vois beaucoup de femmes qui s'approchent de cette voiture qui se réfèrent, je pense, à l'époque peut-être de Brigitte Bardot, ou l'époque des années 60, des années d'insouciance des années 68, je pense que c'est ça. Voilà un petit peu vue sur la calandre de la voiture de Philippe. Voilà, exactement. Voilà. Sur elle. Elle a subi une... Un moteur plus puissant, oui. Donc c'est le modèle Tentation, équipé du moteur F7R, donc un dérivé de la Clio Williams. Donc on la reconnaît à ses doubles optiques et à ses freins à disque à l'arrière. À l'intérieur, elle a été équipée du Roadbox Renault, c'est-à-dire qu'elle est en 2 places. On peut le changer comme on veut, remettre les sièges en un petit quart d'heure et voilà. Après, elle est équipée en cuir, clim, etc. d'origine. Hein, c'est d'origine Renault. Tout est d'origine là. Oui, tout est d'origine à part l'autoradio. D'accord. Il va être changé. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Ok. Alors là, vous allez nous présenter votre Alfa Romeo, hein, c'est une GTV. Alors ça a été toujours un véhicule que j'ai chéri, parce que j'avais 18 ans dans les années 84. Okay. Donc vous imaginez, c'était en plein engouement. Bon, c'est la version, c'est une vraie production. Bon de commande à l'appui, Alfa Romeo d'origine. Elle est matching number. Oui. Elle a été repeinte en 2012, c'est pas terrible, mais par contre, elle est dans son jus avec son intérieur. Est une production qui est caractérisée par des jantes Ronald d'origine que j'ai refait repeindre, qui est l'équipement de base. La sellerie beige à rayures spécifique à ça. Le volant en cuir que j'ai fait reprendre un petit peu parce que c'était le volant qui était fourni sur cette série-là. Les fauteuils en veloute au beige avec rayures et spécifique avec le gris. Vous avez la signature de Schoenbeck et Alain Cudini qui retrace l'historique quand Alfa Romeo est revenu champion d'Europe. Ils ont sorti donc 300 exemplaires en version 2 litres et en version 2 litres 5. D'accord. La proportion, je ne l'ai pas exacte, il me semble qu'il y en a 100 en version 2 litres et 200 en version 2 litres 5. En effet, donc voilà. il n'y a pas beaucoup. Et à partir de là, donc cette voiture-là, bon, j'ai fait pas mal de travaux par moi-même dessus et j'ai fait une réfection moteur. On peut vous montrer, elle est équipée du double arbre, Alfa Romeo classique. Je vais vous ouvrir le capot. Très bien. Une petite visite du moteur. Alfa Romeo. Matching number, avec le certificat d'origine que j'ai demandé chez Stellantis. D'accord. Puisque quand j'ai fait une réfection moteur, elle n'avait pas beaucoup roulé. C'est un véhicule qui comptabilise actuellement 103 000 km. Ce qui est et qui a 42 ans, mais a dû faire une réfection moteur parce qu'il y avait une fuite au joint SPI. Et donc il faut sortir, et quand on en sort, on ouvre une fois, on ouvre pas deux. Quoi. Et donc en fait, elle est devenue matching number, ce qui m'a permis de faire la correspondance. Voilà. Ce qui donne plus de valeur au véhicule. Voilà. C'est un véhicule qui a été
J'ai un historique de 280 pages, à peu près, qui a été acheté à Aix-en-Provence, qui est revenu sur Nice, qui est reparti à Monaco et qui après a été à Angoulême. Et je l'ai acheté à Angoulême et est venu par plateau. Voilà. D'accord. C'est un véhicule de passion, quoi. Ah bah c'est clair. J'ai toujours rêvé de ça. Et j'ai toujours préféré le 2 litres, 2 litres 5 pour des raisons d'entretien et de facilité. Mis à part le réglage de carburateur qui est toujours un petit peu pénible sur cette voiture. D'accord, ok. Voilà. Très bien, Voilà. Bah, en tout cas on a eu la chance de voir comment se présentait ce moteur de litre d'Alpha. Et puis de voir l'intérieur qui est dans son jus. Hein, c'est dans son jus. Ah oui, c'est impressionnant après, quand même. Voilà, après il est entretenu. Ah oui, bien sûr. Le tableau de bord qui a eu une coque posée dessus parce qu'il était fendillé. Ah d'accord. On repose. Ça se vend, on le trouve chez, je peux faire de la pub, chez Rétro Rosso, vous trouvez ces coques-là qui s'adaptent. Et ils sont un peu poncés et avec laquelle néoprène, vous remettez par-dessus tous ces pouces parfaitement. Super. Ça évite de rechanger complètement un tableau de bord qui est difficilement trouvable. C'est équipé d'origine des vitres électriques. Avant, gauche et droite. D'accord. Voilà. À droite, ça marche plus, mais pas les vitres électriques, les rétroviseurs électriques. Rétroviseurs électriques, voilà. D'accord. Mais il marche pas à droite, il manque une alimentation et je pense que le moteur c'est introuvable. Ah, bon. Ils vont peut-être refaire justement une série de rétroviseurs. Les pièces coûtent très très cher sur ces modèles. Ouais, ben ça, voilà. Alors, bon, Christian, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, en tout cas, j'invite à tous suivre. Vous êtes sur Facebook, hein, Azur Classique. On a un site internet, c'est www.azurclassique.fr. Et voilà. Et après, on a un compte Instagram qui est géré par un des fondateurs et on met un petit peu notre fil. Très bien. Voilà. Eh ben ok. Merci Olivier en tout cas. Merci Christian. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt sur nos sur les rendez-vous. On espère. Hein. Voilà. Il faut que je trouve les moyens. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.